j'espère que vous allez bien. Je suis Corinne de la chaîne La Lumière Pure de l'Amour, oracle et spiritualité, mes deux grandes passions que j'ai plaisir à vous partager. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, vraiment. Vous avez été plus de 1000 à aller cliquer sur ma dernière vidéo et je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc c'est un magnifique cadeau. Quand j'avais 22 vues, j'étais déjà super contente sur mes anciennes vidéos. Ça ne veut pas dire que le succès sera à toutes les vidéos, mais ça veut dire que c'était un sujet qui touche énormément de gens. Ça peut peut-être nous prouver que nous avons tous, quelque part, quelqu'un qui nous attend. Wow. Bon, bref, merci à vous. Merci au message, c'était trop mignon, j'ai trop adoré. Je pense à Christelle, j'espère que pour toi ça s'est bien passé. Grâce peut-être à cette vidéo, tu as senti la force et la volonté, le courage de suivre ton cœur et de reprendre contact avec cette âme sœur, cette flamme jumelle ou ce lien d'âme, voilà, qui est cher à ton cœur. Je remercie également Delphine, Chantal, Marie-Pierre et Didier qui a été le premier à envoyer un message. Et quel message? Je suis Jésus. Ça veut dire que c'est passé. C'est un travail d'équipe, c'est vraiment ça. Quand je vous parle d'unité, là on est en plein dedans. Je vous ai passé ce que la source m'anime et vous avez été à l'écoute. Voilà, c'est un succès à nous tous. C'est génial. Dans cette vidéo, je vais faire la suite. Ça va être ma première suite. Mais je vais vous raconter moi ce que j'ai fait aussi. Puisque comme je vous l'ai dit, à chaque partage que je vous fais, je grandis. Et je prends aussi force et courage. Et j'ai également repris contact donc, avec un de ces liens d'âme. Voilà. Je fais sauter les cartes et je reviens, je les mets en accéléré. Et je reviens vers vous pour vous en faire la lecture de cette guidance et vous raconter en essayant de faire court, parce que je sais que quand je suis partie, j'ai de la tchatch, vous raconter ma petite histoire. Allez, à tout de suite. Les messages ont sauté, je vais vous faire la lecture de cette guidance juste après vous avoir raconté ce qui s'est passé pour moi. Alors donc avec l'un de mes liens d'âme, voilà, j'ai sauté sur l'occasion qui se présentait en moi, c'est même pas l'occasion, c'est le cadeau qui se présentait. Parce qu'en fait c'était son anniversaire. Donc pour renouer, essayer au moins de renouer le lien, juste pour qu'il comprenne que je ne lui en voulais de rien, je lui ai envoyé un petit message tout simple, lui souhaitant une bonne journée, un bon anniversaire et que j'espérais de tout mon cœur qu'il soit heureux. Il a mis du temps à répondre, mais il a répondu. Il a mis 1 jour et demi. Quand je vous disais que le travail à l'intérieur de soi pour arriver à se contrôler nos émotions, etc., c'est un travail de tous les jours, eh bien je l'ai encore vécu à ce moment-là. Parce que, si vous voulez, quand j'ai envoyé le message, je m'étais conditionnée, c'est-à-dire je n'attendais rien. De façon, à ne pas être déçue, mais de quand même essayer de franchir le pas. Et comme il a mis 1 jour et demi, eh bien j'avoue qu'à un moment donné j'y ai songé et je me suis rendu compte, j'essaye d'être le plus honnête possible avec moi-même, que j'étais déçue quoi. Ouais, donc vous voyez, le fait d'attendre un retour de quelqu'un, voilà, c'est un travail qu'il faut faire jour après jour apparemment. Bref, il a répondu, donc c'est formidable parce que je pense que je suis arrivée vraiment à brûle pour point.
Voilà. Il était dans une phase où il était au plus bas. Il était dans les ténèbres et il n'arrivait même plus à penser et à croire quoi que ce soit de positif. Le temps de cette séparation, du fait où il allait mal, il s'est fâché avec tout un tas de gens et des membres de sa famille. Sauf un. Et il avait décidé, juste avant que j'envoie ce message, d'aller voir un de ses frères qui est religieux, qui ne voit que de temps en temps, qui est son frère aîné qu'il a très peu connu, avec qui il n'a pas de contact, il n'avait pas de contact, et en fait il allait lui dire au revoir, lui dire adieu, parce qu'il avait mis fin à ses relations avec deux autres de ses frères, et donc, comme il ne voulait pas se fâcher avec ce dernier, il allait lui dire adieu. Et du fait de ce petit message, vous voyez, des fois c'est rien, on ne pense pas à quel point ce qu'on va faire va avoir comme bénéfice. Et juste ce petit message, eh ben, ça lui a ramené sa petite part de puzzle qui lui manquait, vous savez. Et même si on est reparti sur une relation d'amitié, des échanges d'amitié, parce que voilà, on a essayé sentimentalement, on a bien vu que ça fonctionnait pas, mais il y a une grande distance entre nous, donc c'était pas fait non plus pour nous aider. Donc moi je pars du principe que là on est reparti dans un échange d'amitié pure et sincère, toute ma gratitude, quoi. Je suis trop contente. Et en fait, on est parti, on n'a pas mis sur la table tout ce qui s'était passé, ce départ précipité, sans au revoir, sans rien du tout. Non, on n'a pas mis ça sur la table parce qu'il y avait une urgence qui m'est apparue, mais vraiment, voilà, c'était ma mission avec lui, de lui envoyer ma lumière et d'essayer de lui faire comprendre qu'il pouvait changer de lui-même, sa façon de penser, sa noirceur dans laquelle il était. Et en fait, on a eu de la communication par téléphone, hein, parce que comme je vous dis, il y a une grande distance, et il a ressenti une lumière en lui. Il a ressenti un sursaut de vie en lui. Et tout s'est réassemblé, vous voyez. Il a commencé à avoir une autre vision de lui-même. Compris qu'il avait tout dans les mains. Et que s'il était là dans les abîmes, c'est que c'était lui qu'il désirait. Donc du coup, il est allé voir son frère, qui est comme je vous l'ai dit, enfin je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais son frère qui est religieux, et au lieu de lui dire adieu, eh ben, il a fait connaissance avec ce frère. Ils ont pu avoir des relations dans la profondeur. Il a pu lui poser des questions sur Dieu, sur Jésus, parce que c'est quelqu'un de croyant. Et il avait perdu sa foi, et donc ça, tout revenait. Son frère a pu lui répondre à certaines choses, a pu lui ouvrir l'esprit sur d'autres. Bon bref, au lieu de lui dire adieu, ben, ils se sont pris dans les bras. Et je pense qu'ils ont commencé à apprendre à vraiment s'aimer tels qu'ils étaient, sans masque. Voilà. Moi, moi j'ai réussi à faire ce que j'aime, à réussir à faire comprendre aux gens qu'ils peuvent être que lumière s'ils souhaitent, quoi. De plus, il a repris contact avec ses autres frères, avec qui s'était fâché durant cette période, on était séparés, parce qu'il a compris voilà, que son ego, sa personnalité, son mental l'avait dirigé. Et voilà, je suis trop contente. Voilà. Nous, on est reparti sur une relation d'amitié où je vais pouvoir lui passer ma lumière sans espérer l'amour, parce que ça viendra si ça doit venir, et si ça doit pas, peut-être qu'on n'était pas fait non plus, vous voyez, pour être dans la vie sentimentale. Mais un lien d'âme, c'est également ça, c'est les liens d'amitié, vous savez, ce jumeau que vous avez là-haut, qui est venu en même temps dans la matière, et qu'on doit se retrouver, parce qu'on ne fait qu'un, voilà, et qu'on on se sent complet, voilà, quand on a retrouvé son lien d'âme. Ce que j'espère à tous ceux qui ont osé franchir le pas et qui ont trouvé la force, le courage et la volonté
en eux d'aller au moins tenter de relier ce lien d'âme. Parce que quand on a compris que c'est un lien d'âme et que nous, on est dans notre éveil spirituel, c'est aider notre prochain également à s'éveiller. Allez, j'arrête là. C'est une belle histoire. Moi, je suis trop contente de vous la partager. On va aller tout de suite voir les messages que nous avons eus. Donc, avec le murmure des galettes d'Élodie Lagouille, nous avons le lâcher-prise. Là, on est avec la couleur orange. Le orange, c'est le chakra sacré. C'est le deuxième chakra. Qu'on peut activer, par exemple, avec une japse rouge. Voilà, japse orange. Bon, j'en ai pas là, mais c'est tout ce qui est orange. Vous pouvez vous le mettre sur le deuxième chakra. Ça lui permettra de s'aider à se réactiver par les vertus de la pierre. Toute pierre orange, voilà. Le lâcher-prise, c'est le lâcher-prise qu'on doit avoir pour franchir ce pas. Et oui, parce que ça veut dire qu'on met notre ego de côté. On sait qu'on risque de ne pas avoir de réponse ou d'avoir une réponse négative, parce que je suis toujours dans le lien d'âme. Je vous fais la partie 2 là. J'arrête après. Donc, le lâcher-prise qu'on peut faire en soi-même pour pouvoir s'écouter. Parce que c'est en acceptant, en se faisant confiance, et en faisant confiance à cette source divine qui nous entoure et qui est en nous, c'est en posant tout à terre, en s'accordant des moments de pause qu'on peut avoir cette communication avec notre guide et avec nous-mêmes. Le lâcher prise pour pouvoir avancer sereinement dans notre vie. Je vais vous lire ce qu'Élodie a été inspirée par ce galet. Lorsqu'une situation me paraît compliquée, que j'ai une décision à prendre, je m'en remets totalement à « je suis » et je lâche prise. La solution m'apparaîtra alors naturellement comme une évidence, avec simplicité et au bon moment. On est dans la famille de l'émergence. Je m'en remets totalement à mon « je suis » et je lâche prise. Oui, parce que rappelez-vous, notre « je suis », c'est notre Esprit Saint, c'est avec lequel nous sommes nés, nous sommes venus ici. C'est la fréquence du Christ, c'est cette possibilité que nous avons d'être humainement ce qu'on est spirituellement, de penser le bien et d'agir le bien. Et en lâchant prise, en se faisant confiance, et en se faisant confiance donc à l'univers, eh bien, on peut avancer à grands pas, c'est génial. Aujourd'hui, je vais faire tenir mes cartes avec cette carte, avec cette pierre qui est composée de marbre et d'azurite. Et en fait, elle s'appelle, je crois, K2. Je crois que c'est K2. Ça fait référence au mont de l'Himalaya, au Kashu et Karu, au mont Kashu et au mont Karu. Voilà. Je ne suis pas trop calée à ce niveau-là. Par contre, ce que je sais, c'est que cette pierre, elle est belle. Elle est faite de bleu et de blanc cassé. Par le marbre, on consolide et par l'azurite, on est en conscience, en connexion, en conscience spirituelle. C'est-à-dire en conscience, en connexion avec nous-mêmes dans notre éveil spirituel et avec la source. Et ces deux-là réunis nous permet, par exemple, de nous mettre dans un état de méditation. Et voilà, quand on essaye de se connecter à la source, que moi je fais jour après jour, elle aide. Je pense vous servir aujourd'hui pour faire mon petit bazar avant de venir là, pour bien me connecter, m'ancrer dans la matière également et dans l'univers et sur la terre. Elle permet également, je m'en suis servi suite à une opération que j'ai eue dernièrement, pour la cicatrisation. Voilà. Donc, c'est pas une pierre qu'on voit souvent, hein. Elle est un peu rare, mais on peut la trouver. Allez. Avec l'oracle de l'âme intuitive, donc de notre « je suis », moi c'est comme ça que j'interprète, de Lisa Williams. Là, les messages qui ont été demandés, c'est qu'est-ce que notre « je suis » à nous dire là au moment présent, quand vous regarderez cette vidéo, concernant ce lien d'âme qu'on a avec une personne. Et nous avons les rêves. Savoir écouter nos rêves.
comprendre que c'est justement dans cet état de rêve, c'est-à-dire c'est au moment qu'on est dans notre sommeil, qu'on est le plus réceptif au message. Parce que forcément, notre corps est détendu, notre mental est éteint, enfin, en sommeil, on va dire, ce qui est très fort. Et c'est le moment idéal pour la source de nous passer des messages. Alors ça peut être des rêves prémonitoires et ça peut être des messages de nos guides. Et, savoir les écouter et s'en rappeler. Moi j'ai un gros problème avec ça. J'arrive plus à me rappeler de mes rêves. Je sais que je rêve, mais voilà. Et pourtant c'est pour moi le moyen de communiquer avec mon guide. Donc c'est pas pratique de ne pas s'en souvenir. Donc voilà, écoutez, si vous avez cette chance, écoutez vos rêves. Ils ont de toute façon quelque chose à vous dire. Et ne laissez pas votre mental vous faire croire que ce rêve était peut-être un cauchemar. Voilà. Et voilà, je vais quand même vous lire ce qui est marqué dessus. J'ai mon interprétation, mais les cartes ont toute une signification. Connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves et la guidance et la direction. Voilà, nos rêves peuvent nous diriger, nous ouvrir une porte qui reviendra dans la journée. Il y a un petit quelque chose qui va se passer où on va se rappeler. Voilà, normalement. En deuxième message, lâcher prise. Lâcher prise. Ça, c'est vraiment ce qui nous est demandé aujourd'hui. De nous en remettre à notre foi intérieure et à la source. Lâcher prise sur le passé pour construire notre futur avec notre présent. Lâcher prise sur tout ce qu'on a gardé, voilà, de pensées un peu négatives, de situations négatives qui nous ramènent toujours peut-être à du mal qu'on nous a fait ou que nous avons fait. Rappelons-nous toujours que nous sommes les seuls décisionnaires de recevoir le mal. On peut se protéger. C'est quelque chose qu'on peut apprendre à faire, mais qui n'est pas évident. Il faut être prêt et puis moi j'y arrive pas à chaque fois. Mais lâcher prise en faisant confiance, en se faisant confiance. Pour pouvoir avancer. Relâcher, changer, concentration, renverser les situations, la sagesse intérieure. Voilà. Ah, c'est marrant parce qu'on a la sagesse intérieure et avec l'oracle du 77 de luxe, c'est cette carte-là aussi. C'est la carte de la sagesse. Ah, c'est répétitif, lâcher prise, sagesse. On est sur une guidance de remerciement par rapport à toutes ces réflexions intérieures qu'on se fait sur ce lien d'âme et tous ces pas que nous avons franchis ou que nous allons franchir. Nous nous faisons confiance, nous suivons notre intuition. C'est chouette. Et renverser les situations, c'est renverser le négatif en positif. Si par exemple, vous essayez de reprendre contact avec votre lien d'âme et que lui n'était pas prêt ou elle n'était pas prête, avoir la sagesse de pouvoir attendre. Si vous savez, il n'y a pas d'espace-temps là-haut, et on se dit que nous, c'est ce qui nous fait avancer aujourd'hui, c'est cet espace-temps qu'on s'est imposé sur Terre. On fonctionne avec nos montres, etc. Moi, j'en porte jamais. Depuis, je crois que j'en ai jamais porté parce que j'ai vite compris que ça me faisait vieillir trop vite. Toujours regarder l'heure. Donc, c'est se mettre volontairement dans un stress qui n'est pas vraiment utile. Bon, après, moi, je suis un peu déconnectée. Il faudrait que j'arrive à trouver le juste milieu. Mais renverser les situations pour avoir la sagesse d'attendre le bon moment et bien réfléchir à savoir si c'est vraiment un lien d'âme. Parce que si effectivement ce n'est que d'un côté et qu'à aucun moment l'autre personne ne pense à vous de la même façon, essayez de faire la différence entre l'amour et l'attachement en se posant les bonnes questions, à savoir est-ce qu'en fait la vie que me propose cette personne vous convient. S'il y a un petit oui, on essaie de gratter. Mais si vraiment il n'y a rien, mais il y a juste le fait d'être avec quelqu'un et de donner de l'amour et d'espérer recevoir ce que nous on donne, voilà, arriver à faire le lien entre l'amour et l'attachement. C'est pas facile, je me suis fait piéger aussi. Et en troisième message, nous avons la liberté, et on n'est que sur le vert. Le vert, c'est l'archange Raphaël, c'est le médecin du ciel, c'est le guérisseur. Le vert, c'est les vertus, c'est aller vers, c'est la direction.
C'est la direction qu'on doit prendre. On doit écouter nos ressentis par les rêves, écouter notre intuition, écouter les messages qu'on peut avoir, savoir lâcher prise en ayant confiance en la source et en nous, et la liberté, notre liberté. Se détacher, comme je le disais avec la carte du lâcher prise, de notre passé pour pouvoir vivre pleinement notre présent. Comprendre que si nous arrivons à évoluer, eh bien les personnes que nous avons connues évoluent aussi, mais à des degrés différents. Des fois peut-être même plus vite que nous. Donc accepter que les gens évoluent et qu'on doit lâcher notre passé pour vivre pleinement notre présent et construire justement notre futur avec ce positif qu'on a aujourd'hui. C'est magnifique, hein, puis que du vert. Non mais je sais pas combien de cartes il y a dans cet oracle, mais vous voyez, voilà quoi. On a du orange, on a du violet, on a du crème. Que du vert. Donc le vert c'est l'espoir. Ouais, on croit en nous. Hein. Moi je suis très contente de ce que j'ai fait. Je suis très heureuse d'avoir oh là là, ramené cet homme à lui. Allez, avec le 77 de luxe, bah, comme je vous l'ai dit, la première carte, la seule carte en est, c'est la sagesse et le guide. Savoir, et sous les rêves, donc savoir écouter son guide, ce qui se passe dans la nuit, c'est mystique, mais c'est magique. Hein. Et si vous êtes dans l'amour, il ne pourra rien vous arriver de mal. Hein. Il faut toujours penser positif pour monter, et là, le mal ne vient pas. Mettez une petite pierre, genre la tourmaline, pour vous protéger quelque part dans votre chambre, et tout se passera bien. Écoutez votre intuition, écoutez les messages que vous recevez. Oh, c'est génial. Ensuite, on a les messages. Écoutez les messages et passez le message. C'est-à-dire, vous savez que c'est votre flamme jumelle, vous savez que c'est un lien d'âme, que c'est votre ami sur Terre, que c'est votre frère, c'est votre sœur. Eh bien, passez à l'action. Pourquoi toujours attendre que ce soit les autres qui agissent? Ouais, c'est facile, hein. Moi j'ai fait ça toute ma vie, hein. C'est toujours les gens qui sont venus vers moi. C'est pas bien, Corinne. Voilà, là j'ai fait différemment. Je suis retournée vers la personne. J'en suis fort heureuse. Moi je vous l'ai déjà dit. Le serpent c'est la transformation pour moi. C'est un animal totem, hein. C'est le nombre de fois où il perd son épiderme dans une année, c'est beaucoup. D'ailleurs, je ne connais pas le chiffre, mais je sais que c'est beaucoup. Et à chaque fois qu'il perd sa peau, son épiderme plutôt, à chaque fois qu'il perd son épiderme, il se transforme, il évolue. Et nous, qu'est-ce qu'on fait là? On fait que ça évoluer là, hein, sur ce lien d'âme. Et la clé est en nous. Franchement, je ne sais pas si j'ai déjà eu une aussi belle guidance. C'est que des belles cartes, hein, pour le moment. Comprendre effectivement que comme nous avons tout dans les mains, nous avons toutes les clés. La clé de la sagesse. Hein. Tout en nous, tout dans nos mains, le bien, le mal, l'ombre, la lumière, voilà. À nous d'être que lumière. Avec l'oracle de notre mission de vie de Jenna Blomson, on a écoute les véritables désirs de ton cœur. Waouh. Donc si vous êtes passé à l'action et que ça s'est bien passé, tout comme moi, remerciez-vous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, mais que voilà, ça vous taraude, hein, vous y songez, attendez le bon moment, celui où votre intuition vous dira, voilà, je suis prête, c'est maintenant. Je prends le risque. Comme je vous l'ai dit, quand on accepte de ne pas attendre quelque chose en retour, on ne prend pas de risque. Bon, moi, je me suis un peu déviée par rapport à ça, je l'avoue. Hein. Mais ça veut dire que, comme d'habitude, il faut que je continue à travailler dessus, quoi. Donc, écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés de ton cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense.
C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il t'amènera vers le succès. Tu peux rien rajouter d'autre, hein. C'est magique. Avec leur miroir, nous avons une heure inversée. 14h41, la liberté. C'est trop cool. La liberté. Toutes les cartes, les grands messages sont en double. Le lâcher prise de lâcher prise. Ben, la sagesse, la liberté. Wow. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérante et déterminée. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Là, c'est pour ceux qui ne savent pas fonctionner. Si on est certain, si c'est viscéral, que ça fait 30 ans qu'on pense à cette personne, ou 10 ans, mais c'est tellement profond, et c'est des bonnes pensées qu'on a, et qu'à chaque fois qu'on a contact avec cette personne, elle a l'impression de revivre, et idem pour nous, mais que ça n'a pas marché cette fois-là. Voilà, perdons pas espoir, c'est génial. Et donc pour finir, nous avons avec les 30 clés de Jenna Blonson, nous avons « Je vis alignée avec ma mission de vie ». Ouais, et ne jamais oublier ça. Jamais oublier que nous avons notre chemin de vie. Et qu'on ne doit pas se laisser déstabiliser par ce qui se passe autour de nous. Suivre le chemin du milieu, celui de Michael, celui qui l'archange Michael nous y emmène, avec sa protection, avec son amour, avec sa force, sa détermination. Quoi qu'il se passe, que ce soit, que c'était cette action qu'on a passée, qu'on a posée, qu'elle ait été bénéfique ou qu'on ait eu un refus, ne jamais oublier notre chemin de lumière. Et là, on a le feu, on a l'or. Hein. Et chez les alchimistes, voilà, c'est transformer le plomb en or. Donc, c'est peut-être la mission qu'on a à faire. C'est génial. Voilà, mes amis. J'espère que vous prenez du plaisir, que ça peut vous aider, ça peut vous faire avancer. En tous les cas, l'intention est toujours la même, c'est d'envoyer de la lumière et de comprendre qu'on a tout en nous et qu'on a un je suis et qui n'est que amour et lumière. Allez, je vous remercie d'avance pour vos likes et vos messages et je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.